Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dr Albouri Diagne, qui est le fondateur de Diversité RH, une plateforme associative qui accompagne les jeunes diplômés à construire un avenir professionnel durable. Bonjour Albouri. Bonjour Emma. Alors aujourd'hui, quelles sont les solutions RH que vous proposez à ces jeunes qui ont besoin d'accompagnement pour entrer dans le monde actif? Ces jeunes, nous leur proposons plusieurs solutions. D'abord, nous les accompagnons dans le cadre d'une action qui s'appelle le parcours impulsion. Nous les prenons pendant 4 semaines dans lesquelles nous mêlons sport, parce qu'il faut d'abord travailler l'esprit avant de travailler le corps. On fait du sport, on travaille le projet du jeune, parce que c'est important, la réflexion autour du projet professionnel pour permettre aux jeunes d'envisager la plénitude de toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à lui et surtout de pouvoir découvrir des métiers qui recrutent et des secteurs essentiels. Et après cette semaine sur le projet, on travaille la communication, l'image professionnelle. On collecte des vêtements professionnels auprès de nos grandes entreprises partenaires, on les habille, on les coach à l'art oratoire pour se donner toutes les chances lors d'un entretien de recrutement. Et après, on organise un job dating pour les placer dans l'entreprise. Ça, c'est une seule action qu'on propose, mais effectivement, nous les accueillons dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le Jeudi de l'Impact. Donc, tous les mois, les premiers jeudis du mois, on accueille un DRH d'une grande entreprise qui recrute pour venir les entretenir sur les codes sociaux du monde du travail, sur les secteurs qui recrutent, sur les savoir-être, les savoir-faire, pour leur donner plus de clés, plus de chances. Et des clés aussi qui ne sont pas forcément apprises lors du cursus scolaire. Donc, vous les aidez vraiment à s'insérer professionnellement à travers l'école, les accompagnements que vous leur fournissez. Absolument, c'est ça. Parce que l'université, depuis des années, a mis le focus plus sur l'enseignement des savoirs fondamentaux au détriment des savoirs et des savoir-être professionnels. Donc nous, on essaie de combler ce gap-là justement avec des ateliers sur le CV, avec des ateliers de coaching sur comment avoir un positionnement professionnel, comment s'exprimer, comment se vendre, entre guillemets, pour plaire et puis attirer un maximum d'entreprises autour de sa personne. Alors, quelle a été votre ambition première à travers la création de Diversité RH? Mon ambition première, j'étais étudiant à l'université de Besançon et j'étais à la BU avec des camarades qui se reconnaîtront. On échangeait autour des discriminations sociales à l'embauche. Moi, c'était ça mon moteur, c'est lutter pour que chaque jeune puisse se construire un avenir professionnel durable, non pas selon sa naissance, mais selon son talent et son mérite. C'est ça ma motivation première. Quels sont les défis majeurs auxquels vous êtes confrontés au quotidien? D'abord, les défis majeurs, c'est de faire un travail de conviction auprès des entreprises pour leur faire prendre conscience du fait que, quelle que soit l'origine du jeune, quel que soit son âge, son sexe ou sa zone de résidence, ce jeune est un talent qu'il va falloir aider à progresser dans l'entreprise, à grandir dans l'entreprise. Donc, nous essayons tous les jours de convaincre les entreprises de donner sa chance à tous ces jeunes-là qui n'ont pas de réseau, qui sont issus de familles modestes, qui sont de conditions sociales modestes ou qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas les codes sociaux. Donc, nous travaillons avec les entreprises à ce niveau-là. Nous travaillons aussi avec les jeunes, parce que le but du jeu, c'est de leur enseigner les codes sociaux pour qu'ils se donnent le maximum de chances dans l'entreprise. Et qu'ils prennent aussi conscience de leur potentiel, peut-être? Absolument, parce que nous rencontrons beaucoup de phénomènes de perte de confiance en soi. Et grâce au sport, grâce au théâtre, grâce à l'art oratoire, nous accompagnons ces jeunes à d'abord prendre confiance en eux par le sport, par l'éloquence, par la communication, et surtout leur dire que vous avez toutes les chances, sinon les mêmes chances que tout le monde, d'accéder à un emploi décent qui vous garantisse un salaire correct, et surtout qui vous permette de vous intégrer dans la société. Parce que ma conviction, c'est qu'on s'intègre par le travail. Le travail, c'est quelque chose, c'est vraiment cette action qui permet à l'individu de s'affranchir des servitudes volontaires, ce que j'appelle les servitudes volontaires. Et surtout, de créer un chemin. Je ne sais pas si c'est Jean Jaurès qui disait ça. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et d'accompagner cette jeunesse-là, moi, c'est quelque chose qui me motive beaucoup dans la vie. Et une prise de conscience qui est d'autant plus importante pour évoluer dans le domaine professionnel aujourd'hui. Vous disposez d'un réseau d'experts pour accompagner et aider les jeunes dans leur insertion professionnelle. Quels sont les axes stratégiques d'accompagnement que vous fournissez? Les axes stratégiques d'accompagnement, c'est vraiment le travail autour de la notion de parcours professionnel. Parce que quand nous recevons un jeune, nous travaillons sur sa trajectoire. Le jeune, il vient d'où? Il a fait quel type d'études? Il est de quelle origine? Quelles ont été les difficultés auxquelles il a été confronté dans sa vie? Et surtout, en travaillant sur cette notion de trajectoire, nous allons identifier
par l'aide de la sociologie, de la psychologie, les points forts du jeune. Et nous les mettons en avant justement. Donc on travaille cette notion de trajectoire, mais nous travaillons aussi la mentalité du jeune. C'est-à-dire que nous enseignons aux jeunes qu'il ne faut pas qu'ils pensent qu'il est voué à l'échec, qu'il a les mêmes chances que tout le monde, que c'est possible pour lui. Parce que parfois, on a beaucoup de jeunes, bien qu'étant motivés et talentueux, il leur manque un discours qui leur dit « tu peux le faire, you can do it ». Et nous leur enseignons cela. Une condition peut-être aussi qui leur favorise pas cet accès aux mêmes chances que les autres à titre professionnel et que vous favorisez à travers ces accompagnements-là. Absolument. Après leur avoir redonné confiance, nous leur donnons un réseau. Parce que je pense dans cette vie-là, quand on n'a pas de réseau, c'est très compliqué. Puis le réseau, c'est pas le nombre de followers qu'on a sur Instagram ou sur TikTok. Mais c'est dans son répertoire de téléphone, les numéros de téléphone, les 06 et les 07 de personnes, de décideurs qui peuvent nous aider à changer notre trajectoire de vie par un simple coup de téléphone, par un SMS. Aujourd'hui, sur quelles valeurs se repose Diversité RH? Diversité RH, c'est déjà sur la valeur de la diversité, la valeur de l'inclusion, la valeur de l'égalité réelle des chances, mais aussi surtout les valeurs de la fraternité entre les peuples et de la solidarité. Nous, c'est vraiment ça, nos valeurs cardinales, que nous essayons chaque jour de porter en bandoulière pour aider, accompagner, rassurer, redonner confiance et créer des emplois. Parce que notre société ne s'en sortira que par des jeunes formés, bardés de diplômes, motivés et capables de travailler et de créer aussi des entreprises, parce que nous sommes sur l'emploi, nous sommes sur la formation des jeunes, mais nous sommes aussi sur l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat des femmes. Merci beaucoup, Albouri. Merci Emma. Alors, je rappelle que Diversité RH est une association de loi 1901 créée en 2010 qui vise à accompagner les jeunes diplômés sans réseau dans leur insertion professionnelle à travers des solutions RH innovantes. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de BBI.